Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le concept de proportion et de pourcentage. Alors, premièrement, proportion d'une sous-population dans une population. Donc, définition, soit A une partie de l'ensemble E, on note NA le nombre d'éléments de A et NE le nombre d'éléments de E, la proportion des éléments de A par rapport à E, et le quotient donc défini par proportion de A par rapport à E égale NA divisé par NE. Donc on peut ici représenter un schéma. On a ici donc l'ensemble A avec NA éléments et l'ensemble E avec NE éléments. Donc la proportion des éléments de A par rapport aux éléments de E par rapport à E est donc égale à NA divisé par NE. Remarque, une proportion est toujours comprise entre 0 et 1 et n'a pas d'unité. Alors, en effet, donc, on a donc NA, le nombre d'éléments dans l'ensemble A, qui est donc supérieur ou égal à 0, et qui est donc inférieur ou égal au nombre d'éléments dans l'ensemble E. Si maintenant je divise par NE tous les membres de chaque membre de cette double inégalité, comme je vais diviser par un nombre qui est positif, je ne vais pas changer le sens des inégalités, et je vais obtenir donc au final, donc 0 divisé par NE, et donc inférieur ou égal à NA, donc divisé par NE, qui est inférieur ou égal à NE divisé par NE. Or, NE divisé par NE, ça fait 1. 0 divisé par NE, ben, ça fait 0. Et on se retrouve donc ici, c'est la proportion donc de A par rapport à E. Et donc, on se retrouve bien avec une proportion. Voilà. Qui est donc comprise entre 0 et 1. Donc ça, première remarque. Alors, il n'y a pas d'unité aussi, puisqu'on a un rapport de deux grandeurs qui sont exprimées dans la même unité. Donc, automatiquement, cela donne un rapport sans dimension, sans unité. Une proportion s'exprime souvent donc, sous la forme d'un pourcentage. En effet, si j'ai une proportion, par exemple, qui est égale à 0,35, je peux l'exprimer de la façon suivante, en disant que c'est 35 donc, divisé par 100, ce qui, au total, me donne bien 35%. C'est ce que veut dire 35%. En fait, ça traduit, c'est une notation qui traduit donc la fraction suivante, 35 divisé par 100. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'un pourcentage d'une proportion? On a une situation réelle, par exemple, dans une classe de 32 élèves, 18 sont demi-pensionnaires. On imagine une situation fictive, c'est-à-dire que dans une classe de 100 élèves, en conservant la proportion, quel serait le nombre de demi-pensionnaires? Alors, pour cela, on va faire un tableau. On résume la situation dans un tableau de proportionnalité. Coefficient PP, pourcentage de la proportion. Alors, on va donc ici avoir notre tableau avec, premièrement, la partie effectif partiel, donc 18, et le tout, l'effectif total, 32. D'accord? Alors, cela va nous donner donc une situation réelle où, je répète, j'ai un effectif partiel de 18 demi-pensionnaires sur une classe totale de 32 élèves. Et j'ai ici une situation fictive où donc je ramène l'effectif de la classe à 100 et j'aimerais connaître quel est l'effectif partiel, mais dans la situation fictive. Alors, PP, pourcentage de proportion, c'est le coefficient de proportionnalité de mon tableau de proportionnalité. J'obtiens donc PP égale pourcentage de la proportion égale NA divisé par NE égale grand P divisé par 100. Donc je me retrouve avec PP, donc pourcentage de la proportion égale donc NA sur NE égale 18 sur 32, qui nous donne 0,6625, soit donc 56,25 donc divisé par 100, c'est-à-dire 56,25%.
Alors P, qui est l'effectif partiel de la situation fictive, est donc égal à NA divisé par NE multiplié par 100, c'est-à-dire la partie divisée par le tout multiplié par 100, 18 divisé par 32 fois 100, et on obtient 56,25. Donc ça, ici, ce n'est pas un pourcentage, c'est un effectif, mais je rappelle que c'est l'effectif partiel de la situation fictive. C'est-à-dire que si je devais ramener ma classe à 100 élèves, j'aurais 56,25 élèves demi-pensionnaires. Mais on voit bien pourquoi cette situation, elle est fictive. Parce qu'évidemment, dans la réalité, on ne coupe pas les élèves. Donc soit on a 56 élèves, soit on a 57 élèves. Donc là, cette situation est effective, parce qu'on a ramené de façon artificielle l'effectif total de la classe à 100, ce qui nous donne un nombre d'élèves demi-pensionnaires sur cette classe-là de 56,25 à partir du moment où je respecte la même proportion. Donc exercice, les femmes représentant 9/24e du personnel d'une entreprise, donner le pourcentage de femmes dans cette entreprise. Alors si on fait le calcul, on va avoir 9 donc divisé par 24 qui est donc égal à 3/8 après simplification, et cela me donne après calcul à 0,375, c'est-à-dire en fait 37,5 donc divisé par 100, on obtient en fait 37,5%. On a donc dans cette entreprise, donc on a 37,5% donc de femmes donc dans cette entreprise. Donc dans cette entreprise. On a 37,5% de femmes dans cette entreprise. Alors, troisièmement, comment appliquer un pourcentage de la proportion? Alors, exercice 1, on sait que parmi les 324 électeurs inscrits sur les listes électorales, 75% ont voté. On veut savoir combien de personnes ont déposé un bulletin de vote dans l'urne. Donc, je vais réutiliser le tableau qu'on a vu précédemment, avec ici donc ma situation réelle. Donc, je sais que le nombre d'électeurs inscrits sur les listes est de 324, donc l'effectif total est de 324, mais je ne connais pas le nombre de personnes qui ont réellement déposé un bulletin dans l'urne, par rapport à l'ensemble de cette liste d'électeurs. Donc mon inconnue, elle est ici, c'est X. Je ne connais pas l'effectif partiel dans la situation réelle. Par contre, je sais que cette situation, elle est traduite par un pourcentage qui donc traduit la situation fictive, c'est-à-dire que si je ramène le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales, si je ramène ce nombre à 100, cela me ferait donc 75% de personnes qui sont allées voter. Donc ça y est, j'ai mon tableau de proportionnalité, je peux donc poser l'égalité suivante, X donc divisé par 324 est donc égal à 75 donc divisé par 100, et ça c'est équivalent à écrire que X est donc égal à 75 multiplié par donc 324 et le tout divisé par 100. Donc cela me donne comme résultat X égale 243. Donc on a 243 personnes sont allées voter. Voilà ce qu'on peut dire, que 243 personnes sont allées voter. J'ai appliqué ici la règle de 3 et j'obtiens X égale 75 multiplié par 324 divisé par 100. Alors, exercice numéro 2, un sondage sur les habitudes alimentaires est effectué auprès de 1200 personnes, 114 se déclarent végétariennes et 23% disent suivre un régime. Quelle est la proportion des personnes interrogées qui sont végétariennes? Donc il suffit de reprendre l'énoncé. On a donc 114 personnes qui se disent être végétariennes sur un total donc de 1200 personnes interrogées. Donc cette fraction est représentée par le nombre décimal suivant, c'est-à-dire 0,095, c'est-à-dire 9,5
donc divisé par 100, qui correspond donc bien à 9,5%. On a 9,5% des personnes interrogées qui sont végétariennes. On peut l'écrire ici, 9,5% donc des personnes interrogées, donc les personnes interrogées sont végétariennes. Voilà ce que l'on peut dire. Alors ensuite, deuxièmement, combien de personnes interrogées suivent un régime? On sait qu'on en a 23%. Donc là encore, je pose ici la fraction qui traduit la situation fictive, c'est-à-dire 23 divisé par 100. Sur 100 personnes interrogées, j'en aurai 23 qui disent suivre un régime. Donc si je ramène ça à la population réelle, c'est-à-dire 1200 personnes, j'ai ici mon inconnu x, et je peux donc en déduire que x, c'est-à-dire l'effectif partiel donc de ma situation réelle, est donc égal à 23 multiplié par 1200 et le tout divisé par 100. Et cela va me donner, après calcul, donc 276. Hein, c'est ce que ça va me donner après calcul. 276. Donc on a 276 personnes, en fait, qui suivent un régime, on a, sur les 1200 personnes interrogées, on en a 276 qui suivent un régime. Alors, quatrièmement, proportion d'une proportion. Alors, propriété, on a A qui est inclus dans B, qui est lui-même inclus dans C, donc c'est représenté par ce schéma-là. Hein. Cette relation est représentée par ce schéma. On peut donc ici dire que P de A sur B, c'est la proportion de A dans B. P de B sur C est la proportion de B dans C. Alors, la proportion de A dans C, qui est égale à P de A sur C, par définition, c'est égal à NA divisé par NC. On peut, si on multiplie au dénominateur et au numérateur par NB, dire que NA sur NC, c'est égal à NA sur NB multiplié par NB sur NC. Or, ça, c'est la proportion de A dans B, et ça, c'est la proportion de B dans C. Donc, on voit bien que la proportion de A dans C est bien égale à la proportion de A dans B multipliée par la proportion de B dans C. Donc, on va faire maintenant un exercice pour mettre en application la formule que l'on vient de voir. Alors, dans un bus, il y a 40% de scolaires, et parmi les scolaires, 60% sont des filles. Donnez la proportion de filles dans le bus. Alors, on retrouve le même schéma que précédemment, avec la double inclusion, c'est-à-dire que l'ensemble F est inclus dans l'ensemble S, et l'ensemble S est inclus dans l'ensemble B. Alors, pour résoudre cet exercice, on va poser donc NS étant égal au nombre, de scolaires, donc dans le bus. On va poser NF étant égal au nombre donc de filles dans le bus. Voilà. Et on va poser donc NB comme étant le nombre de personnes dans le bus. Nombre de personnes dans le bus. Or, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la proportion de filles dans le bus. Or, on voit bien, si on utilise la formule précédente, que j'ai bien c'est égal, donc la proportion de filles dans le bus est égale à la proportion de filles par rapport aux scolaires, multipliée par la proportion des scolaires par rapport à l'ensemble des personnes du bus. Alors pour s'en convaincre, on va remplacer donc les proportions par leur formule, c'est-à-dire que par définition, je rappelle que la proportion de F par rapport à S, c'est égal donc au nombre de filles divisé par le nombre de scolaires, multiplié par la proportion des scolaires par rapport au bus, eh bien c'est égal au nombre
de scolaires divisé par le nombre de personnes dans le bus. On voit bien ici qu'après simplification, j'arrive bien à NF sur NB, c'est-à-dire ce qui correspond en fait à la définition de la proportion des filles par rapport au bus, qui est égal au nombre de filles divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans le bus. Il suffit donc maintenant d'appliquer numériquement cette formule. Donc, on va mettre ici, voilà, la proportion de filles par rapport au scolaire, c'est 60%. Donc, on va remplacer ça par 0,6. Multiplié par la proportion de scolaires par rapport au bus, c'est 40%, c'est-à-dire 0,4. On obtient, après multiplication, donc 0,24, c'est-à-dire, au final, 24%. Donc, on voit bien que la proportion de filles par rapport au bus est égale à 24%. La proportion de filles, pardon, par rapport à l'ensemble des personnes qui sont dans le bus. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques.